telle qu'il n'y en avait jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint en souvenir devant Dieu, pour lui donner la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une énorme grêle tomba du ciel sur les hommes, du poids d'un talent environ. Et les hommes blasphémèrent contre Dieu à cause du fléau de la grêle, car sa plaie était extrêmement grande. Apocalypse 16,17-21. Mais, bien-aimé, le prophète Élie a dû apprendre que Dieu n'est pas toujours dans le feu ou dans le tremblement de terre. Il lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et un vent grand et puissant brisa les montagnes et brisa les rochers devant l'Éternel. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Et après le vent un tremblement de terre. Mais Jéhovah n'était pas dans le tremblement de terre. 1er Roi 19.1. Puis il nous dit que Dieu est venu au milieu de la petite voix douce. Ces grands cataclysmes nous accablent, par leur ampleur. Mais ma question est la suivante. Pourquoi les hommes n'entendent-ils pas les avertissements? La tragédie des pertes en vies humaines causées par le volcan Nevado del Ruiz en Colombie aurait pu être évitée. Tout le monde savait que le volcan pouvait exploser à tout moment, mais ils ont décidé de rester. Parce que c'était la période de la récolte du café. On savait que le tremblement de terre qui a provoqué l'effondrement de l'autoroute en Californie, tuant des milliers d'automobilistes, se produirait tôt ou tard, mais il est tombé dans l'oreille d'un sourd. On sait que d'un jour à l'autre, la Californie sombrera. Sous le grand comme l'appellent les Californiens, mais les avertissements ne sont pas pris au sérieux. Nous jouons avec des risques et lorsque nous perdons, nous blâmons Dieu. La grande tragédie de Port-au-Prince était annoncée, tôt ou tard elle se produirait, mais encore une fois, les annonces ont été repoussées. Comment pourrait-il en être autrement? Si l'homme n'entend pas Dieu, comment entendra-t-il l'homme? Elle sera reconstruite, au même endroit, jusqu'à ce qu'une autre catastrophe se reproduise et que l'on compte à nouveau les morts. Bien-aimés, au milieu de tant de douleurs causées par la perte de vies humaines, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous agenouiller et prier pour la nation haïtienne et son chagrin, et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Mais rappelez-vous qu'à cette heure quelque chose de pire est en route et cette fois ce ne sera pas pour nous. Voisins mais, pour tout le monde, êtes-vous prêts à entrer dans l'éternité? Avez-vous Christ comme votre seul et suffisant Sauveur? Nous devons tous mourir un jour ou l'autre, naturellement, par accident ou par cataclysme, l'apostrophe. Important c'est que Jésus a payé la dette de nos péchés sur la croix du calvaire, et ce qui est plus terrible qu'un tremblement de terre, c'est une éternité de souffrance, sans Dieu. Acceptez dès maintenant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, car personne ne connaît le jour et l'heure de votre départ de ce monde mais seulement Dieu devant qui nous devrons rendre compte. Le prophète Amos déclare, « Préparez-vous à venir à la rencontre de votre Dieu » Amos 4.12. Tournez-vous maintenant vers le précieux sang du Christ, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous êtes égarés, tournez-vous dès maintenant vers le sang du Christ. Dieu sauve, guérit les malades à portée de ma voix. Pasteur Alberto Ortega, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde. Samedi 16 mars 2024. P5. El Hombre. Résumé. Ceci est un sermon que j'ai prêché lors de la retraite des hommes à Matamoros, au Mexique. Il enseigne la virilité biblique. C'est un sermon que j'ai prêché à Matamoros, au Mexique. L'accent est mis sur l'homme selon la Bible. Par Abraham Barbary. L'homme. Genèse 1, 26. Genèse 2, 7. Genèse 2, 15, 16, 18. Genèse 3, 18 à 24 et Genèse 3, 12. L'homme a été créé par Dieu. Genèse 2, 7, 1. L'homme est la création spéciale de Dieu. Nous voyons que Dieu n'a pas dit que l'homme soit. 2. Le mot forme Yatsar indique que Dieu a créé un type d'œuvre artistique, ce qui nous donne l'idée de l'apostrophe. Amour, du soin et du dévouement que Dieu a mis dans sa création. 3. Il est intéressant de voir que la racine de ce mot est exactement la même que celle utilisée dans Jérémie 18. 2 à 4 pour décrire le potier. En fait, il est traduit 17 fois dans l'Ancien Testament potier. 4. Nous ne venons pas du singe, ni d'aucun processus évolutif, Dieu nous a créés. 5. Dieu a insufflé le souffle de vie à l'homme, et la première chose que l'homme voit est le visage de Dieu. 6. Le mot vie implique une vie complète, pleine de vie et est parfois traduit par renouveau. 7. L'homme est un être vivant nivosh, un corps et une âme.
Dieu a créé le corps, nous devons en prendre soin. Exercice 2. Il ne faut pas en abuser ni se gâter. C'est le seul corps que Dieu nous a donné, nous devons donc en prendre soin. Dieu a créé l'âme, il faut la comprendre. L'humanité de l'homme comporte une partie psychologique égale âme qui nous permet de penser, de décider et de ressentir. L'homme est une créature émotionnelle, dotée de sentiments. Nous faisons beaucoup de mal lorsque nous nions ou ne pouvons pas prêter attention à cet aspect. Être un homme humain signifie que nous éprouvons de la joie et du chagrin, de la peur et de l'inquiétude, de l'espoir et du découragement. Être un homme indique que nous aimons et voulons être aimés. Ces sentiments n'indiquent pas que nous sommes faibles, ils sont ce que Dieu nous a donné lorsqu'il nous a respiré, lorsqu'il nous a donné une âme psy. Nous n'avons pas été faits pour ignorer la douleur et la tristesse et ne pas exprimer nos sentiments. Il est bon d'exprimer notre joie et notre joie, nous ne donnons pas lorsque nous sommes à l'église, mais avec nos femmes et nos enfants. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. C'est Dieu a créé l'homme avec un corps et une âme, et les deux doivent toujours être unis. L'un affecte l'autre et les deux ont une relation directe. Nous devons comprendre que nous sommes une unité composée d'un corps et d'une âme, et que la négligence ou l'abus de l'un ou l'autre aura des effets graves et désastreux sur les deux. Une grande majorité de nos problèmes émotionnels sont dus à des facteurs physiques, violence physique, manque d'exercice et exaspération. Une grande majorité de nos problèmes physiques sont dus à des facteurs psychologiques, stress, colère, dépravation des émotions, amertume, inquiétude, etc. L'homme a été créé à l'image de Dieu 1. 26. Dieu est un esprit et n'a pas de corps physique.